Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler des sous-requêtes. Alors pour ça, je vous propose dans un premier temps qu'on explique ce que c'est. Alors en fait, les sous-requêtes, c'est pas très compliqué, hein. Une fois que vous avez compris le truc, ça va tout seul. Ce sont des requêtes qui vont être imbriquées. Alors par exemple, si je vous demande de sélectionner le prénom des personnes dont la taille est supérieure à la taille moyenne, ben là vous voyez bien qu'il faut faire une requête pour avoir la taille moyenne. On a la valeur de la taille moyenne, donc par exemple cette valeur, je vais dire n'importe quoi, c'est 1,70 m. Et ensuite ce qu'on fera, c'est qu'on fera dans une autre requête la sélection de toutes les personnes qui ont leur taille supérieure à cette taille moyenne. Alors je vous propose qu'on fasse ça ensemble, vous allez voir. Alors dans un premier temps, vous avez bien compris, nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut la taille moyenne. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, on va aller dans les requêtes, et pour avoir la taille moyenne, maintenant vous savez comment faire, on va faire select avg taille from, donc from notre table qu'on va utiliser c'est usager, where il n'y a pas de condition, on veut tous les usagers, group by on s'en fiche, having et order by on s'en fiche, nous on veut juste la taille moyenne parmi tous les gens, et cette taille moyenne, vous voyez j'étais pas loin, cette taille moyenne c'est 1,69 m et quelques, donc du coup la taille moyenne c'est 1,69 m, alors maintenant qu'on a cette valeur, ce qu'il va falloir dire c'est qu'on veut sélectionner tous les gens dont la taille est supérieure à 1,69 m. Alors du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on sélectionne donc tous les prénoms par exemple, tous les prénoms de la table usager, where, et du coup, where, c'était quoi? C'était la taille ici qui doit être supérieure à 1,69 m. Donc là, taille supérieure à 169, je crois que c'était 169,5. Alors attention, on met des points, 169,5. Et donc là, affichage, voilà, on a tous leurs noms. D'ailleurs, je peux aussi afficher leur taille, comme ceci. Et là, vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois, tous, ils font plus de 1,69 m. Bon, alors ça c'était pour l'exemple, mais là il va y avoir deux problèmes qui vont se poser. Le premier problème, c'est que nous on a dû faire deux requêtes, donc on a fait deux étapes, et on aimerait bien faire tout ça en une fois. Et le deuxième problème, le plus important, c'est que c'est pas très dynamique, puisque ce 169.5, c'est nous qui l'avons écrit manuellement, c'est un chiffre, il reste statique. Or, on peut s'imaginer par exemple que dans la table, un jour il y a plein de gens qui sont enregistrés qui font par exemple 1,50 m. Donc là, s'ils font 1,50 m, la moyenne aura tendance à diminuer. Or, vu que nous on l'a écrit en chiffres, eh ben, elle pourra pas bouger. Donc, comment faire? Eh ben là, vous voyez qu'il faudrait à côté faire une nouvelle requête et remplacer manuellement à chaque fois le chiffre. Donc, vous voyez que si on veut vraiment la vraie moyenne à l'instant où on fait la requête, eh ben, il faudrait en parallèle qu'il y ait à la place de ce 1,69 m là, une autre requête qui demande la moyenne à chaque fois. Alors, ben, pour ça, la requête qu'on avait tout à l'heure, on va la mettre à la place de ce chiffre. Donc, pour ça, la requête, on va la mettre entre parenthèses, et c'était quoi? Eh bien, c'était select avg taille from usager. Et voilà, du coup, maintenant, regardez, là, ça va faire exactement la même chose. Ça va me sélectionner le prénom de tous les usagers dont la taille est supérieure à 1,69 m. Alors bien sûr, hein, après on peut faire order by, etc., etc., mais vous avez le truc. En fait, on a fait une requête. Cette requête renvoie une valeur, c'est très important, il faut que cette requête renvoie une unique valeur. Et ensuite, eh ben, on va sélectionner toutes les caractéristiques qu'on veut, en fait, qui respectent cette condition-là. Donc en l'occurrence, c'était qu'il fallait que ce soit supérieur à la moyenne de la taille. Voilà, alors on passe au deuxième exemple. Cette fois, on va parler des poids. Donc on va se demander quels sont les noms des villes dont toutes les personnes qui peuplent la ville ont un poids inférieur au poids moyen. Donc je vous propose d'essayer vous de votre côté de faire cette requête, et si vous n'y arrivez pas, il y a un petit indice, donc attention, attention, mettez la vidéo sur pause si vous voulez pas être spoilé. On va pouvoir reformuler ça comme on veut le nom des villes dont la personne la plus grosse de chacune des villes a un poids qui reste quand même inférieur au poids moyen. Normalement ça devrait vous aider. Alors du coup c'est parti pour faire ça. Donc là vous voyez il y a cette histoire de poids inférieur au poids moyen. Donc là on sent bien qu'il faut qu'on calcule d'un côté des poids et d'un autre côté un poids moyen. Donc qui dit faire deux calculs dit requête imbriquée, enfin sous-requête. Donc la requête la plus simple serait celle pour obtenir le poids moyen. Alors là c'est pas compliqué. On va faire select avg poids. Donc avg c'est la moyenne. Donc on va sélectionner le poids moyen. From usager, donc pour faire cette requête on utilise la table usager, et donc c'est parti, affichage, le poids moyen c'est 80,17, autrement dit nos usagers ont un poids moyen de 80,17 kg. Alors maintenant, on va passer à la requête principale. Alors pour rappel, on veut le nom des villes dont toutes les personnes ont un poids inférieur au poids moyen.
où on avait reformulé ça en le nom des villes dont à chaque fois la personne la plus grosse a un poids qui reste inférieur au poids moyen. Donc pour ça, on va avoir cette notion de ville, de personne et de poids. Donc pour l'instant, je vous propose qu'on fasse un select. Donc on va sélectionner les personnes qu'on va matérialiser par leur prénom. Ensuite, on va vouloir avoir leur poids à chaque fois et on va vouloir avoir leur ville. From, pour ça, le prénom et le poids sont dans la table usager, tandis que les villes sont dans la table ville. Alors attention, usager, ça prend un S. Et comme d'habitude, on va faire notre petite jointure. Donc pour ça, c'est facile, c'est where l'id de la ville de la table usager vaut l'id qui est dans la table ville. Pour rappel, usager, id ville, donc ces valeurs qui sont là doivent être identiques à celles qui sont là-dedans. Voilà, donc si on exécute la requête, alors ville.id, je me suis peut-être trompé, ouais, ville, il y a un S, comme ceci. Donc du coup, affichage, voilà, à chaque fois, on a chaque personne, on a leur poids et on a la ville dans laquelle ils habitent. Alors maintenant, nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est qu'on aimerait bien à chaque fois, pour chaque ville, avoir la personne la plus grosse. Alors du coup, pour ça, c'est pas compliqué. Là, on va avoir, donc on va rebasculer en SQL. Et donc, étant donné que c'est pour chaque ville qu'on veut avoir la personne la plus grosse, on va faire un group by ville. Et du coup, là, on veut avoir à chaque fois le poids maximum. Donc, autrement dit, le max du poids, comme ceci. Donc ça, c'est pour chaque ville. Et on affiche aussi la ville. Et du coup, on ne va pas afficher le prénom. Voilà, comme ceci. Donc là, exécuter. Et là, vous voyez, à chaque fois, eh ben, ça nous renvoie des poids de toutes sortes. Voilà, voilà. Donc, maintenant qu'on a les poids et la ville, eh ben, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il fallait à chaque fois que ce poids, ici, soit inférieur à la moyenne, à 80,17. Alors, j'ai pas l'impression qu'on va trouver, mais bon, on va essayer. Alors, du coup, nous, il faut que ici, là, on trouve des valeurs, en gros, qui soient inférieures à 80,17. Donc du coup, là, vous voyez que c'est un filtre sur ces données. Donc là, on va utiliser la commande having. Et là, on veut du coup que ce max poids ici, donc cette valeur-là, le max du poids, soit inférieur à 80,17. Donc 80,17, attention, exécuter. Et là, on voit qu'il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait aucune ville dont les personnes ont un poids inférieur au poids moyen. Vous voyez, et donc pour bien respecter la requête, nous on voulait juste le nom des villes, donc on va enlever max poids ici, comme ceci. Et encore une fois, pour bien respecter la requête, on va devoir remplacer ce 80,17 par la requête pour avoir la moyenne des poids, donc qui était select avg poids from usager. Comme ceci, et donc là, exécuter, ça ne nous renvoie aucune ville. Alors bon, du coup, vu que ça nous renvoie aucune ville, là on est un peu triste, on peut pas vérifier si ça marche. Alors pour ça, je vous propose qu'on triche et qu'on ajoute une ville pour laquelle ça peut marcher. Alors pour ça, je vais me charger d'ajouter une personne dans une ville random. Voilà, alors du coup, regardez, j'ai ajouté quelqu'un qui s'appelle Jean, et lui, c'est un homme, il habite à cette adresse. Il habite dans la ville 558, alors cette ville, c'est Soloville, parce qu'il est tout seul dans cette ville, du coup, elle est loin, et le code postal, c'est celui-ci. Et après, donc son poids, c'est 40 kg, donc vous voyez que son poids, il est inférieur à 80,17. Et on regarde si ça renvoie quelque chose. Alors pour ça, on va rebasculer en mode SQL, on va réexécuter, et là, yes, ça nous renvoie Soloville. Du coup, notre requête fonctionne bien, puisque ça nous a renvoyé, en l'occurrence, la seule ville pour laquelle toutes les personnes de la ville ont un poids inférieur au poids moyen, ou autrement dit, la personne la plus grosse de la ville a un poids inférieur au poids moyen. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris ces sous-requêtes et à travers ces exemples un peu bêtes que vous aurez maintenant bien compris comment faire pour faire des requêtes SQL. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on en a fini avec tout ce qui était base de données, donc comprendre comment ça marche, comment les créer, comment manipuler des données, les logiciels et le SQL. Donc peut-être, qui sait, hein, on se retrouvera dans d'autres vidéos pour aborder d'autres notions. Du coup, peut-être à très vite.